Hier, j'étais avec une jeune femme qui fait un documentaire et à un moment, elle me dit, qu'est-ce que vous conseillez pour agir? Comment on fait pour pouvoir participer à cette époque? Oh, je lui dis, il y a un conditionnement qui est très important. C'est le conditionnement du maître. Je dis, c'est quoi le maître? Ben, je dis, voyez, quand vous regardez la télé, quand vous avez les informations, vous avez presque l'impression que vous êtes dans le cabinet du président. Vous voyez ces milliers d'immigrants, vous voyez le chômage, les lois, etc. Vous êtes dans la position de celui qui est au-dessus et qui voit tout. C'est normalement le maître. Sauf que quand vous devez réfléchir à tout ce que vous avez vu, vous dites, mais je vais faire comment avec les immigrants? Ils sont trop nombreux. Mais là, il y a la guerre, on va pas s'en sortir. Vous pensez à nouveau comme un maître et vous n'avez pas de solution. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça vous met juste dans une impuissance totale. Nos yeux ont accès à des images, à un niveau de réalité que notre corps, notre espace incarné, lui, ne peut pas appréhender. Alors quand on quitte le maître et qu'on devient juste l'homme sur terre, eh bien, à partir de là, on cherche une solution à sa rue, à son hall d'immeuble, à son coin de terre. Mais à ce moment-là, le chat qui a besoin de lait, le vagabond qui a besoin d'une information, vous êtes puissant. Et là, vous êtes à votre hauteur. Et si on pouvait agir sur son espace, c'est-à-dire redevenir celui qui est juste sur la terre, qui est juste un homme simple, si on avait la vision du terrain, eh bien là, on peut devenir puissant. Alors que nous sommes par nos images, par nos films, par tout ce que l'on fait, on a une information extraordinaire, mais elle nous met dans une position où quelque part, parce qu'on est trop haut, on ne peut pas agir. Allez, bonne journée.